Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 30 mars 2022, lequel a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou. Au cours de cette campagne, qui s'ouvrira le 1er avril 2022, dans la commune de Bassila, pour s'achever le 31 octobre 2022, il est convenu de poursuivre le contrôle du respect des bonnes pratiques visant à garantir la qualité des produits et à éviter la concurrence déloyale sur le terrain. Aussi, tenant compte des données de la campagne écoulée, ainsi que de la tendance dans la sous-région, le gouvernement a-t-il arbitré le prix plancher à la somme de 350 francs CFA le kilogramme. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veilleront au bon déroulement de la campagne, de même qu'au contrôle et à la certification des instruments de pesage afin de préserver les intérêts des producteurs. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la météorologie. Au chapitre des communications, en point 1, le nouveau mécanisme d'élaboration et de suivi des textes de loi et de leurs actes d'application. Depuis plusieurs années, il est constaté que l'élaboration des textes d'application des lois dans notre pays intervient avec un grand retard, s'étendant sur plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Or, l'entrée en vigueur intégrale d'une loi votée par l'Assemblée nationale n'est effective qu'avec la prise de décret d'application prescrit par la dite loi. Ce retard persistant compromet la lisibilité des effets attendus d'une mesure législative prise pour atteindre un objectif. De ce fait, il existe un décalage entre la promulgation des lois votées et leur mise en œuvre réelle. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement, notamment dans son programme d'action 2021-2026, il s'avère indispensable que le vote des différentes lois soit immédiatement suivi de la prise de leurs actes d'application aux fins d'assurer la conduite à terme des dites réformes. Par conséquent, tous les projets de loi portés par les ministères seront désormais élaborés en même temps que leurs tests d'application. Il sera mis en place un dispositif dans chaque département ministériel et à la présidence de la République à cette fin. En point 2, réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d'amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et environ. Les besoins dans ce quartier et les localités environnantes sont estimés à 2500 m3/h contre une fourniture moyenne de 1300 m3/h actuellement. Ce déficit de production affecte les populations qui y vivent et l'impact se ressent davantage aux heures de grande consommation. Compte tenu de la nécessité d'atténuer immédiatement cette situation critique, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un bureau spécialisé en vue de la réalisation dans un délai très bref des études techniques détaillées préalables aux travaux proprement dits. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 20e commission mixte militaire bénino-belge du 4 au 8 avril 2022 à Bruxelles en Belgique, puis la 7e réunion des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, chargée de la pêche et de l'aquaculture à Accra au Ghana du 7 au 8 avril 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les promotions d'officiers supérieurs ont été prononcées par le Conseil comme ci-après. À la police républicaine, inspecteur général de police de 2e classe pour compter du 1er mars 2022. Contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya. Au sein des forces armées béninoises, sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs dont les noms suivent. Armée de terre, pour compter du 1er janvier 2022. Colonel Fructueux Candide Ahodeyon Bagidi. Pour compter du 1er avril 2022. Colonel Abou Issa. Armée de l'air,
général de brigade aérienne, pour compter du 1er janvier 2022, colonel Bertin Bada, je vous remercie. Je crois qu'on ne fera pas, nous, de notre position, des comparaisons. Le chef de l'État a l'habitude de dire que chacun gère ses braises. Et il est heureux de remarquer le constat que vous faites et l'opinion elle-même de ce que, effectivement, contrairement à ce qui avait pu être véhiculé par certaines personnes, qu'il n'y a pas dans la situation que nous vivons l'once ou l'ombre d'une décision prise par le gouvernement relativement aux taxes qui auraient donc eu des répercussions sur ces produits-là. Ce que nous avons fait au Bénin, et c'est ça qui nous préoccupe, c'est comment atténuer le choc pour le consommateur béninois afin que nos concitoyens aient une situation meilleure quand bien même, de par le monde, la situation est critique. C'est comment nous améliorons le quotidien de nos compatriotes. Et c'est pour ça que le défi du gouvernement dès le départ a été de cibler des produits, de prendre des décisions dont l'application aurait effectivement un effet positif sur le quotidien. Quand on a agi sur le gasoil, et je vous concède en ce moment-là, parce que j'ai entendu un pays où les prix des hydrocarbures ont évolué et les responsables de ce pays ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand ici on a pris la décision de maintenir le prix du gasoil à un niveau stable, soit 600 francs CFA en station, là où dans la réalité, le prix aujourd'hui, il est de 1000 francs au moins le litre, c'est pour éviter que nos industries aient à dépenser plus pour acquérir ce facteur de production et que par la suite, elles répercutent sur le marché le prix qu'elles auraient elles-mêmes consenti, de sorte que le consommateur final paierait plus cher. Donc, on a agi sur ce produit, par exemple. Quand on a agi sur la farine de blé, importée ou produite ici, en renonçant à la TVA, par exemple, pour faire en sorte que aussi bien le poids que le prix traditionnel du pain soit maintenu, donc 160 grammes et 200 grammes, maintenus à 125 et 150 francs CFA, au lieu de faire comme d'autres, autoriser les boulangers à réduire le poids du pain ou à augmenter carrément le prix, quand on a fait ça, c'est précisément pour que le quotidien de nos compatriotes soit maintenu dans des conditions acceptables. Et donc, vous voyez que en visant certains leviers spécifiques, notre objectif, c'est d'atténuer les difficultés. Fort heureusement, les mesures sont appréciées par nos populations. Il reste encore, c'est vrai, le défi d'assurer leur application partout dans le pays, sur nos marchés, dans les boutiques et ailleurs. C'est pour cela que les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce ne se lassent pas de faire la pédagogie, mais aussi d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et à l'appui de leur action, elles viennent de mettre en place le numéro vert annoncé il y a quelques jours, c'est-à-dire le 113, qui est accessible gratuitement et à partir duquel les populations peuvent porter leurs plaintes, leurs dénonciations à l'attention de l'administration de ce ministère. Et puis les équipes mobilisées pour vérifier sur le terrain l'application des mesures vont continuer à faire leur travail de sensibilisation, mais aussi de contrôle, voire de sanctions quand c'est nécessaire, afin que les décisions du gouvernement soient effectivement appliquées et que nos compatriotes ne soient pas doublement grugés. Doublement grugés dans le sens où les subventions massives que le gouvernement a apportées, plus de 80 milliards de francs CFA, en attendant par ailleurs que d'autres secteurs fassent l'objet de décisions spécifiques à venir. C'est l'argent de nos compatriotes. Si quelqu'un bénéficie de cette subvention et n'applique pas la réalité des prix, il vole l'État, mais il vole aussi le consommateur à qui il fait payer encore plus cher, et c'est là où intervient le deuxième niveau où je dis il serait grugé doublement. Donc, notre devoir à tous, c'est de veiller à l'application de ces mesures. Les consommateurs, pour dénoncer les spéculateurs, les fraudes et autres sorties illicites de nos produits, et l'État de s'assurer que les mesures sont effectivement appliquées et que les subventions qu'il apporte vont dans le bon sens, sont utilisées à bon escient par les bénéficiaires.